On est à la Maison du Vélo, hein, qui est un atelier de réparation de vélos, mais qui a cette particularité, c'est que les gens qui viennent avec leur vélo, on les fait travailler. Et donc, on leur apprend à entretenir et à réparer leur vélo pour qu'ils soient davantage autonomes. C'est né d'un désir et d'un souhait de plusieurs personnes, issus principalement de deux mouvements. D'une part, la Vélorussion, qui a été lancée par des citoyens qui voulaient favoriser la mobilité à vélo, et d'autre part, le collectif citoyen pour le climat, hein, qui est né dans le cadre du mouvement de la transition. Et au cours de ces réunions, ils ont émis l'idée qu'il fallait faire quelque chose pour la mobilité, et la mobilité douce en particulier, mais quelque chose qui permettrait d'avoir un lieu permanent, afin d'organiser des événements, d'offrir un service à la population, etc. Le service, essentiellement, c'est de l'aide à la réparation, à l'entretien du vélo. C'est-à-dire que les gens qui viennent avec un problème ou avec une question, on essaye d'y répondre, hein, de trouver ensemble la solution. Et donc, ça leur permet, eux, d'apprendre déjà les gestes de base pour entretenir leur vélo, pour faire les petites réparations, et d'avoir notre support aussi pour les choses plus compliquées, hein, où là, on le fait avec eux, mais toujours en leur montrant quel est le problème, comment est-ce qu'on le résout, etc. Alors, on apprend aussi aux gens qui ne savent pas rouler à vélo, on leur apprend à faire leur premier pas. L'impact, c'est plusieurs choses. C'est un impact en termes de mobilité et de santé, puisque le vélo, c'est ça, hein, c'est une meilleure mobilité et une meilleure santé, première chose. Un impact sur l'autonomie, hein, dans le sens où les gens, on a rencontré pas mal de gens pour qui le vélo, c'est le seul ou le principal moyen de transport. Et pour eux, c'est important d'avoir un service comme le nôtre, parce que voilà, ils ont besoin d'avoir un vélo en bon état, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est une obligation pour eux. Et ensuite, on a un rôle social aussi, parce que le Luxembourg, c'est un pays riche, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout riches et qui ont peu de moyens, et on a déjà rendu des services à des jeunes ou à des familles qui étaient vraiment dans le besoin, qui avaient, par exemple, la voiture vient de rendre l'âme, et donc il nous faut 2 vélos pour un budget ridicule, parce que on doit prendre le train à 5 heures du matin, etc. Ça, c'est des cas qu'on a eu. Ou des femmes migrantes qui ne savent pas rouler à vélo, on leur apprend. Et ça change leur vie. Voilà. Ça, c'est un rôle social et sociétal qu'on a et auquel on tient vraiment. Parce que, je dirais, ça fait partie de nos valeurs, notre ADN, etc. Alors, c'est très simple. Vous venez, on vous donne une carte de membre, enfin, on vous la vend, hein, c'est pas cher, 30 €. Et puis, pour 1 an, vous avez accès full-time à tous les services de la Maison du Vélo, à l'atelier. Et on va aussi faire des ateliers thématiques. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas un problème là tout de suite, on va faire des sessions d'ateliers thématiques où vous pourrez apprendre d'abord les pneus, les freins, etc. Et puis les choses un peu plus compliquées. Le pire des cas, c'est des vélos achetés sur Amazon qui viennent en pièces, démontés et à monter. Et ça, c'est un message que je veux lancer. N'achetez pas des vélos. C'est pas contre Amazon, mais c'est toutes ces sous-marques qui viennent de très loin, mais où il y a zéro qualité et surtout où il n'y a aucune norme de sécurité qui est respectée. Et c'est des vélos pour enfants. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous aimez vos enfants, ne leur achetez pas de la merde, parce que c'est pas bien. Et nous, on va plus s'occuper de ça. On le dit clairement, on n'en veut plus. Elle change? Oui, elle change. Parfois un peu trop lentement. Je veux dire, on voit les statistiques, les chiffres. Il y a de plus en plus de gens
qui prennent leur vélo pour aller travailler. Mais c'est encore trop long, trop lent. Et là, quand je voyage, je me dis que les pouvoirs publics euh, ont cette responsabilité de faire bouger les choses pour nous donner les infrastructures dont on a besoin. Oui, en effet, on a vraiment cette approche économie circulaire, c'est-à-dire de recycler un maximum. Alors, quand vous dites rien jeter, on va pas se mentir, des fois il faut jeter. Un patin de frein usé, il est usé. Donc, surtout sur des éléments de sécurité, on va pas forcément remettre des trucs de seconde main. Mais au maximum, quand il y a moyen, on recycle les pièces. Conseil, passez nous voir. Deuxième conseil, bah, les freins, c'est un peu votre vie quand même. Donc faites attention, si vous voyez que ça freine plus bien, bah, il faut resserrer. Mais encore une fois, si vous n'y connaissez rien à la base, il vaut mieux venir nous voir, qu'on regarde et surtout qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes pratiques pour entretenir le vélo et pour rester en sécurité.